Bonjour l'univers, Univers Promo, c'est maintenant. Et aujourd'hui, nous allons à SINA, Congo Innovation Academy, une organisation créée par un groupe de jeunes dynamiques de la République démocratique du Congo. Ces jeunes très talentueux ont choisi un coin assez éloigné du centre de Kinshasa, dans la commune de Maluku. Nous allons suivre aujourd'hui dans ces numéros les exploits des SINA, leur créativité et comment SINA travaille pour le développement de la communauté. Baye kolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka sekobomae bomwanu ya masano na tondi te bakabulingana baninga susi te osuku bayibinga bomwana malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tukindike basalela biso lokola bouclier humain yo Moboti nini yango oya kondima oya ye mwana asekana na moto la guerre commence oyo biso tondima bizu ya lioto te makila bato usuku baibinga po mwana malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tukendike asalela biso lokola bouclier humain yo nakende kelasi pona nini ngai te vokolo na makasi esimbi nango ngai te nabloka le faux malade elongo na bakamarade le corbeau et le renard ata na morta nabetani te ndoe nabeta moi judo. Notre structure s'appelle Congo Innovation Academy, une structure où nous formons les jeunes à devenir des créateurs d'emplois. Et comment nous le faisons, c'est d'abord dans les formations de qualité en ce qui concerne le développement personnel, l'innovation sociale et l'entrepreneuriat. Dans le développement personnel, nous les aidons, nous accompagnons nos poussières, les personnes qui participent à nos formations à poser des bases solides en ce qui concerne le développement personnel, le leadership, comment ils peuvent se comporter, construire leur estime de soi, construire aussi leur capacité d'interagir avec les autres. Et après, nous passons par l'innovation sociale. Nous leur montrons comment, à partir des problèmes qui existent dans la communauté, proposer des solutions. Et maintenant, ces solutions-là deviendront des projets. Et à l'entrepreneuriat, nous leur montrons comment ils peuvent implémenter ces projets-là, gagner même de l'argent et rejoindre les réseaux vibrants des Africains, des Congolais en particulier, mais des Africains en général, qui transforment le continent à travers leurs initiatives entrepreneuriales. Depuis que nous avons commencé en 2021, nous avons déjà formé plus de 400 jeunes et plus de 20 projets, idées entrepreneuriales sont en train d'être implémentés et nous espérons que dans moins de 5 ans, ils seront déjà des entreprises enregistrés et fonctionnels. Pour recruter les élèves et les apprenants, nous faisons deux manières. Donc nous passons par le formulaire d'enregistrement en ligne via nos pages Facebook, mais nous sommes aussi conscients que beaucoup de jeunes que nous ciblons n'ont pas accès aux outils informatiques comme l'ordinateur ou même le téléphone ou même l'internet. Nous partons aussi dans des structures communautaires, des organisations locales et des églises, des familles. Parfois nous partons de porte en porte dans des communautés pour cibler des jeunes qui aimeraient participer à nos formations. Et comme nous avons déjà formé plus de personnes ici à Maluku, nous leur disons d'inviter aussi les autres parce qu'ils sont comme des témoins vivants, n'est-ce pas, de la transformation. Ils peuvent facilement dire à leurs amis, à leurs frères, à leurs sœurs de venir aussi les jeunes SINA pour qu'ils soient aussi transformés comme eux. Oui, ça a commencé dans le concept de problème égale solution. Parce que après beaucoup d'années de souffrance que nous avons traversées et que la plupart des jeunes traversent dans notre pays RD,
décès. Nous nous sommes dit que non, c'est assez. Nous avons commencé à chercher les opportunités, chacun dans son coin bien sûr, pour résoudre les problèmes, les opportunités de connaissances, d'apprendre encore plus, parce qu'il faut être à la hauteur pour résoudre un problème. Et voilà comment nous nous sommes rencontrés avec Israël à l'Ouganda. C'était en 2020, je pense, vers les débuts de 2020. Nous avons reçu une formation marathon pour accélérer sur l'entrepreneuriat social et l'innovation, comment changer, comment transformer des problèmes en opportunités. Et du coup, comme c'était comme une école, nous avons beaucoup appris. Nous avons eu l'idée de créer SINA. Et c'était un exercice de se fier aux problèmes qui sont dans notre communauté et trouver une solution, structurer cette solution pour que ce soit une entreprise sociale qui va en tout cas sera implémentée et créer un changement. Voilà comment l'idée est venue, parce que nous sommes jeunes Congolais, il y a un problème de chômage pour tous les jeunes et encore plus pire pour les jeunes en situation de handicap. Nous nous sommes lancés avec l'idée qui s'était développée et structurée, et maintenant c'est une organisation qui a changé la vie de beaucoup de jeunes. Oui, nous avions eu des séances pratiques parce que nous utilisons un modèle de formation qui a été développé par Social Innovation Academy. C'est une organisation partenaire que nous avons eu vraiment à pratiquer. Nous avons même fait des stages dans des cas de réfugiés avec d'autres organisations qui forment les jeunes marginalisés. En tout cas, la pratique était intense et nous sommes venus ici au Congo avec des connaissances et des compétences suffisantes et pratiques qui nous ont aidés à avancer. Et nous ne sommes pas une école de métiers directement, bien sûr que nous intervenons aussi dans la formation des métiers, mais notre intérêt c'est libérer votre potentiel, vous donner quelque chose qui cadre avec directement votre passion pour avancer. Donc, nous formons les ingénieurs ou les maçons dans la construction durable. Il y a un module sur la responsabilité environnementale et l'autre module sur la construction durable où on vous enseigne avec la pratique et vous avez des essais ou des assimilations de comment construire une maison. Comme Daniel vient de dire, si c'est pour apprendre la construction, il faut avoir déjà des notions en construction. On ne va pas commencer à la maçonnerie. Et puis, mais l'informatique, on commence zéro. Il y a des métiers qu'on commence, vraiment à zéro. Par exemple, coupe-couture, par exemple l'informatique, par exemple l'hôtellerie, par exemple l'esthétique. Ça, même si vous ne connaissez rien, vous pouvez apprendre. Quand bien même que ce sont des formations, comme Daniel vient de dire, d'ajout, d'appui. Mais notre formation de base, c'est le leadership et l'entrepreneuriat. Donc la personne ne soit pas figée seulement à apprendre un métier, mais aussi comprendre comment à travers son métier, à travers son talent, il peut commencer à créer de l'argent. On ne forme pas quelqu'un avec un métier pour travailler chez l'autre. Non, on forme quelqu'un avec un métier pour que lui-même puisse créer son propre travail. C'est ça notre plus grand souci. Oui, le terrain a une dimension de 3 hectares et les plus grandes difficultés que nous avons rencontrées, que nous rencontrons chaque jour, c'est la mauvaise qualité de la route qui nous amène. C'est une route principale, mais qui est vraiment peu praticable. C'est avec beaucoup de problèmes que nous arrivons ici. Aussi, l'insécurité, parce qu'on a été victime de cambriolage plus de 3 fois. Et ça a ralenti vraiment le travail parce qu'on nous a volé les matériaux de construction et on nous volait des choses à manger pour les constructeurs. C'était vraiment pénible. Nous sommes même en train de fourrer l'eau avec beaucoup de difficultés et nous n'avons pas encore eu accès à l'électricité. Quand même, nous sommes en train d'envisager de voir comment on peut avoir des panneaux solaires pour
pour alimenter, pour la lumière, mais aussi alimenter nos appareils électroniques. Pour les ambitions sur ce terrain, nous voulons l'exploiter de trois manières. D'abord, construire des espaces pour logement de nos bénéficiaires. Vous avez vu, c'est loin. Alors, faire des va-et-vient chaque jour, c'est difficile. On veut construire une maison de 20 chambres comme ça. Les gens vont commencer à dormir, passer des formations et rentrer les week-ends. Et aussi, l'agriculture. Parce que nous allons aussi être autonomes. Nous allons produire la nourriture que nous-mêmes, nous allons commencer à manger ici. Mais aussi que nous allons commencer à amener dans la cité. Et cet espace servira aussi de l'expérimentation parce que nos entrepreneurs, ici ce n'est pas la théorie seulement, il faut la pratique. Tu as appris comment tu veux inventer quelque chose, c'est ici que tu dois expérimenter. Si tu gâches les choses, c'est ici que tu dois gâcher parce qu'ailleurs on ne te permettra pas de gâcher les choses en testant, en expérimentant. Donc c'est ici que nous faisons nos actions. Je rappelle ici que nous ne disons pas à nos participants de choisir le domaine d'activité, c'est eux-mêmes qui choisissent selon les domaines d'intérêt. Et il s'est fait qu'il y en a qui sont dans l'agriculture. Nous avons une entreprise qui est dans l'élevage des poules, en fait, des poules, des canards, ainsi de suite. Et nous avons aussi une entreprise qui est dans la transformation et la conservation, production, conservation et transformation de la tomate. Et nous avons aussi des organisations, des entreprises qui évoluent dans les systèmes d'assainissement, c'est-à-dire transformer les déchets en pavé, en pavement, je pense, écologique. Donc, ce sont là quelques activités. Je pense que je me situe aussi d'autres que j'ai oubliés, tu peux aussi mentionner. Nous avons une entreprise qui offre des services de collection et gestion des données médicaux pour les hôpitaux. Nous avons une autre, toujours dans la technologie, qui offre des solutions pour obtention des documents, faciliter l'obtention des documents au niveau de l'État. Et nous avons une autre, Sefwewa, qui offre des services de courses en moto, mais que vous pouvez commander à partir de votre smartphone, et qui ont un site internet également pour l'achat et la location de matériaux écologiques des transports, les motos électriques, tout ce qui est électrique, transport mais écologique. Voilà. Donc, vous pouvez nous soutenir de diverses manières, par exemple en sponsorisant les boursiers, les participants qui viennent dans nos formations. Vous pouvez accepter de soutenir les participants. Un seul participant, c'est déjà mieux. 2, 3, 10 avec vos sponsoring. Et pour nous contacter, nous sommes beaucoup très actifs sur les réseaux sociaux sous le nom de CINA, C-I-N-A. Nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur Twitter. Et notre site web, c'est www.sina-rdc.org. Et ça, c'est notre site web. Vous pouvez aussi nous contacter via 089 241 56 51. Et c'est ça le moyen par lequel vous pouvez nous contacter. Et je pense que ce sera aussi affiché. And to those who speak English, guys, we love you so much. That's why we are doing a lot for the change of the community. For you to come and join us, you have 3 ways. You can either join as a scholar, meaning you can come and join the training. You can be trained on social innovation and also social enterprise creation. And you can also become a sponsor. You can sponsor 3, 4, 5 scholars according to your financial capacities. You can also join us as a champion. You can spread the message out there, talk about CINA, so that many people can know about us and also support us in any manner they can. Thank you.
Entre le chômage, le problème d'assainissement et la qualité de l'éducation remise en question, Sina réussit à redynamiser la jeunesse et place la RDC sur le rail du développement. Les maisons en plastique, très en accord avec l'écologie, est une issue aux inondations et à la saleté récurrente dans la capitale. La transformation agroalimentaire, tout comme l'élevage, va réduire les importations de vivres et soulager les paniers de la ménagère. Et enfin, de jeunes qualifiés seraient plus compétitifs sur le terrain des innovations. Le tout pour redorer l'image de la République démocratique du Congo.